celui qui n'étudie pas le fiqh ne connaîtra pas la manière ou la méthode d'adoration. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et si on ne connaît pas le fiqh, on ne va pas l'adorer comme il veut. Donc afin que tu adores ton Seigneur, il te faut d'abord connaître la méthode de l'adoration. Et cette méthode est enseignée dans la science du fiqh. Imagine, mon frère ou ma sœur, dans tes ablutions, lorsque tu fais l'eau d'eau avant la prière, les ablutions lorsque tu te laves avec l'eau pour faire les ablutions, imagine dans tes ablutions, il y a un manquement, il y a une faute, il y a une erreur, et tu ignores cela parce que tu ne connais pas le fiqh. Ça veut dire toutes tes ablutions sont caduques, tout ton wudu est nul. Par la suite, ça veut dire ta prière est nulle. Imagine, dans ta prière, cette fois-ci, il y a un manquement parce que tu ne connais pas le fiqh, tu n'as jamais appris le fiqh. Et dans ta prière, il y a une erreur, un manquement que tu ignores. Et imagine, tu fais 5 prières par jour avec cette erreur. Ça veut dire les 5 prières de la journée sont nulles. Les 5 prières de la journée sont caduques. Ça veut dire la prière de ta vie est caduque. Ça veut dire tout simplement, il n'y a aucune différence entre toi et celui qui ne prie pas tout simplement. Donc tu deviens quelqu'un qui ne prie pas. Parce que malgré que tu pries, tu ne pries pas comme Dieu le veut. Donc ta prière n'est pas considérée. Ta prière est nulle. Et tout simplement parce que tu refuses d'apprendre le fiqh. Imagine dans ton jeûne du mois de Ramadan, il y a un manquement. Inconsciemment, parce que tu ne connais pas le fiqh, tu ne sais pas comment jeûner. Donc ton jeûne est caduque. Tu fais un mois et après tout le mois est nul, n'est pas agréé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Et toi tu es inconscient. Tu seras surpris par tout cela le jour de la résurrection et ça va être trop tard à ce moment-là. Le jeûne d'une vie est caduque. Ça veut dire tout simplement tu vas rencontrer Dieu comme si tu n'as jamais jeûné. Tu seras comme la personne qui n'a jamais jeûné le mois de Ramadan dans sa vie. On dit la même chose pour celui qui faisait la zakat, qui acquittait la zakat, mais il ne connaissait pas le fiqh, ou celui qui a accompli le pèlerinage, mais ne connaissait pas le fiqh, c'est-à-dire son pèlerinage est caduque, sa zakat est caduque, autre chose. Même dans le mariage, combien d'hommes a répudié sa femme, inconsciemment, sans le savoir, et il restait avec sa femme dans le zina, dans la fornication, au lieu d'être dans le halal, parce que pour Dieu, ça y est, c'est fini. Il a dit une parole inconsciemment, et en islam, dans le fiqh, cette parole signifie le divorce. Et lui ne sait pas, sa femme ne sait pas, les deux ne veulent pas apprendre le fiqh. Et du coup, ils vont vivre en tant que fornicateurs. Et ils vont faire des enfants de fornication, ça veut dire pour Dieu, le jour de la résurrection, leurs enfants étaient illégitimes, des enfants d'adultère. Et le malheur, ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas étudié le fiqh. Ils n'ont pas voulu apprendre l'islam, ils n'ont pas voulu apprendre les sciences musulmanes. Ils ont préféré l'ignorance à la science. Combien, mes frères et mes sœurs, d'individus qui a quitté tout simplement l'islam, il n'est plus musulman, mais il est inconscient de cela, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas appris le fiqh.